Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Chose promise, chose due. J'avais promis m'adresser à la diaspora militante. Je suis Armand Monziono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « La diaspora militante face à l'épreuve de l'unité organisationnelle et l'annexion du Congo au Rwanda ». Chers membres de la diaspora militante, après avoir calomnié, porté des soupçons infondés à ceux qui peuvent apporter dans ce combat, en inventant mille et une histoires dont vous êtes incapable d'apporter des preuves, vous croyez réussir votre sale besogne. Où en sommes-nous maintenant? Mais sachez que ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les meilleurs. C'est ceux qui n'abandonnent jamais. Je tiens cette assertion de la grande dame panafricaine Nathalie Yombe. Vous voilà démissionnaire aujourd'hui face à l'occupation de notre pays par les Tutsi Power, parce que vous n'êtes que des opportunistes, des tortues à double carapace, habités par l'appât du gain, sur fond d'une jalousie maladive en quête de leadership. En tout cas, je ne suis pas celui qui peut caresser une diaspora militante bourrée de sorciers. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Bref, je tiens à vous rappeler ici, si vous l'avez oublié, depuis que les diasporas africaines font des manifestations en France pour dénoncer les mauvaises politiques appliquées dans leurs pays respectifs afin d'alerter la communauté dite internationale. Nous sommes l'unique et seule diaspora qui est arrivée à bloquer la plus grande avenue du monde. J'ai nommé l'avenue des Champs-Élysées en 2016, lors du non au changement de la Constitution. En revanche, cet acte n'eut aucun écho sur le plan international. Autrement dit, aucun média international n'en avait fait écho. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, d'entre nous, avaient compris ce message fort des Occidentaux à l'encontre de notre diaspora et à la situation de notre pays qui est leur vache à lait. C'est pour cela aujourd'hui, face à l'occupation du Tutsi Power, orchestrée par la famille Sassou Nguesso et ses complices, pour des raisons que nous connaissons tous, c'est-à-dire la conservation du pouvoir coûte que coûte par le clan Sassou Nguesso. Je vous invite et j'insiste solennellement qu'aucune manifestation ne puisse se faire sur la place de Paris sans aucun préalable, sans au préalable organiser une réunion d'échange entre nous. Réunion qui permettra de définir la marche à suivre pour mener à bien la dénonciation des accords de cession de nos terres à la République du Rwanda. En clair, l'annexion de notre pays au Rwanda. Évitons l'amateurisme, la vitesse et la précipitation, comme le disait le président Pascal Lissouba. Je reviens vers vous. Vous demandez de prendre conscience de la gravité de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre le Congo, notre pays et le Rwanda. Une république qui n'est autre
qu'une annexion du Congo à un État voyou qui cherche à asseoir son hégémonie militaire dans la sous-région de l'Afrique centrale. Considérez mes propos comme dit. Certes, la politique est une communauté d'intérêts, mais mon appel est au-delà des intérêts politiques que nous chérissons les uns et les autres. Il est temps d'enterrer nos haches de guerre pour sauver la mère patrie. Dans le cas contraire, nous ne sommes qu'une diaspora des sorciers. Il s'agit du brattage de notre pays par un gouvernement non protectionniste, de notre peuple qui ne fait que commander de l'argent et l'intelligence chez les autres, en multipliant des protocoles d'accord avec une diplomatie de Papa Madi. Alors que les ressources humaines, nous les avons. Mes chers compatriotes de la diaspora militante, je vous interpelle pour une énième fois. Il est impérieux que la diaspora militante organise une réunion d'échange afin de dégager les orientations nécessaires à suivre pour trouver les voies et moyens afin de tordre le cou aux idées machiavéliques de Christelle Denis Sassou Nguesso, le signataire de ces accords. Si jamais un groupuscule d'énergumènes s'hasardait à organiser une manifestation sans aucune rencontre au préalable de la diaspora militante, ce groupuscule n'est qu'au service de ce pouvoir. Sur ce, je remets cette initiative au docteur Ondongo Pandi de prendre à bras le corps cette initiative. Point de manifestation sans une rencontre préalable d'échange de la diaspora militante. Sinon, vous n'êtes que des sorciers en puissance. Armand Manziono, Boutelesi, le Vinumuneur. Voilà ce que j'avais réservé pour la diaspora militante et que Dieu touche vos cœurs pour comprendre le fond de ce que je viens d'exposer. Je ne suis ni contre personne. Je n'ai pas d'ennemis. Je m'exprime parce que je suis congolais, de père et de mère, parce que je ne veux pas que demain, que les vrais Congolais soient des apatrides dans leur propre pays. J'en ai terminé. Et ce ne sont pas des menaces.